un peu plus intéressante parce que la consigne calculer le rang d'une matrice suivante en fonction des paramètres. Donc cet extrait-là, là, en fonction des paramètres, prend tout son sens. Bon, ma matrice est équivalente à L1, je vais l'utiliser comme pivot, donc 1, 1, 1. L2, je vais la remplacer par L2 moins B plus C L1 et L3, je vais la remplacer par L3 moins BC fois L1. Ça va me donner donc 0, 0 ici. C plus A moins B plus C, c'est A moins B. Et A plus B moins B plus C, ben ça va me donner A moins C. Et ici, ça va me donner du AC auquel vient se soustraire pardon, BC. Et AB auquel vient se soustraire BC. Un premier cas émerge directement, on va l'appeler le cas 1. Si A égale à B égale à C, ce qui va se passer, c'est que notre matrice va devenir 1, 1, 1, 0, puisque A égale à B égale à C, ce qui va se passer, c'est que puisque A égale à B, A moins B vaut 0. Puisque A égale à C, A moins C vaut 0. Et puisque A et B sont égaux, donc AC égale à BC. Et donc AC moins BC est égal à 0, et de même pour AB moins BC. Et le rang de E serait, dans ce cas-là, de 1. Le cas 2, qui émerge aussi immédiatement. On va supposer que si A est égal à B et A est différent de C, notre matrice deviendrait 1, 1, 1, 0, 0, A moins C, 0, AC moins BC, AB moins BC. Ce qui va se passer ici, c'est que je vais remarquer que là et là, on peut factoriser par C, par exemple, pour la première ligne. Donc je peux factoriser par C, ça me donnerait du... Ici, ça deviendrait du C facteur de A moins B, mais puisque A égale à B, A moins B, bah ça vaut 0. Et pareil, ici, je vais factoriser par, du coup, par B, pour faire paraître mon A moins C. Ma matrice deviendrait alors 1, 1, 1, 0, 0. Et ma L2, je vais anticiper ma L2. Je vais la transformer en BL2. Qui va me donner du B A moins C. 0, 0 et B A moins C. Et dans ce cas-là, notre matrice, donc je poursuis, bah, elle sera égale, puisqu'on a la même ligne, dans la ligne 2, là, on peut en supprimer une. J'aurai du 0, 0, B facteur de A moins C, 0, 0, 0, et ma matrice, elle serait, dans ce cas-là, de rang, de rang combien? De rang 2. Et bien sûr, si, donc le cas 3, si A est différent de B et qui est différent de C, bon, en fait je me retrouverai dans cette sous cette forme-là. Je vais vraiment mettre l'hypothèse dès le départ que A est différent de B est différent de C et aussi différent de 0. Voilà, pour me simplifier la tâche. Là aussi.
ils sont tous différents de 0. A, B, C, ils sont tous différents de 0. Et donc, là, j'obtiendrai 0, 0, A moins C, 0, AC moins BC, AB moins BC. Et là, clairement, on voit que les trois lignes sont linéairement indépendantes et le rang de E serait de 3.